Imaginez un colosse de béton et d'acier, capable d'accueillir 50 000 âmes en furie, vibrant au rythme des cris de victoire d'une nation entière. Mais aujourd'hui, ce géant d'or, enveloppé dans un nuage de poussière et de controverses. Le stade général Lansana Conté de Nongo, joyau inachevé de la Guinée, est sur le point de renaître, pour un prix qui défie l'imagination, plus de 100 millions de dollars. Est-ce un investissement pour l'avenir ou un gouffre financier? Accrochez-vous, car dans cette vidéo, je vais vous plonger au cœur des actualités brûlantes, des secrets de sa construction initiale au débat enflammé sur sa rénovation pharaonique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche, on décolle. Bonjour à tous, bienvenue sur Le Futur Ingénieur, la chaîne qui décrypte les grands projets qui font bouger l'Afrique. Aujourd'hui, on se penche sur l'un des dossiers les plus chauds du sport guinéen, la rénovation du stade général Lansana Conté de Nongo. Basé sur des informations réelles et actualisées, issues de reportages officiels et d'analyses approfondies, ce script va vous révéler tout ce que vous devez savoir. Et croyez-moi, il y a de quoi débattre. Commençons par les bases. Le stade, situé à Conakry, la capitale de la Guinée, porte le nom du général Lansana Conté, ancien président du pays. Sa construction initiale a débuté en 2007, avec un soutien massif de la Chine. À l'époque, c'était un projet ambitieux pour moderniser les infrastructures sportives guinéennes. Inauguré en 2011, il a coûté environ 50 millions de dollars USD. Une somme colossale pour l'époque, mais qui a permis de créer un enceinte de 50 000 places, capable d'accueillir des matchs internationaux et des événements majeurs. Imaginez, des gradins immenses, une pelouse verdoyante, à l'époque, et une architecture inspirée des grands stades mondiaux. C'était le rêve d'une Guinée qui se tourne vers l'avenir, prête à briller sur la scène africaine. Mais voilà, le rêve a vite tourné au cauchemar. Malgré son inauguration, le stade n'a jamais obtenu la certification officielle de la Confédération africaine de football, CAF. Oui, vous avez bien entendu. Des matchs de l'équipe nationale y ont été autorisés, mais sans l'approbation formelle. Pourquoi? Parce que les normes de la CAF évoluent tous les 3 à 4 ans, et le stade n'était pas au standard. Des problèmes structurels, des installations obsolètes. Le géant de Nongo était comme un athlète prometteur, mais sans les bons équipements pour performer. Avance rapide jusqu'en 2025. Les autorités guinéennes annoncent un vaste projet de rénovation et de mise aux normes. Et là, les chiffres font bondir. Le budget est réévalué à plus de 100 à 110 millions de dollars USD, soit plus de 1000 milliards de francs guinéens. C'est plus du double du coût initial de construction. Incroyable, non? Comment un stade déjà bâti peut-il coûter plus cher à rénover qu'à construire? C'est la question qui agite les débats en Guinée et au-delà. Des voix s'élèvent, comme celle de Maître Pépé Antoine Lama, qui s'interroge publiquement « De qui se moque-t-on » Le projet a suscité des controverses, avec des estimations initiales de réhabilitation qui ont explosé. Initialement prévu à 230 milliards GNF, le coût est passé à 889 milliards, puis à plus de 1000 milliards selon les sources officielles. Plongeons dans les détails de ce projet pharaonique. Selon un reportage récent du gouvernement guinéen, daté d'avril 2025, les travaux sont divisés en 2 phases principales. La phase 1 a commencé dès la signature du contrat. Elle inclut la démolition des gradins existants pour remplacer les sièges. Les nouveaux sièges, plus modernes et confortables, sont en cours de livraison depuis le port de Conakry. On parle d'une arrivée imminente, dans 1 à 3 jours à partir de la date du reportage. Cette phase avance à bon rythme, avec des ouvriers qui s'activent jour et nuit pour transformer l'enceinte. La phase 2, signée il y a moins de 2 semaines avant le reportage, marque un engagement plus profond de l'entreprise en charge. Et c'est là que ça devient excitant ou controversé, c'est selon. Cette phase intègre des éléments non prévus initialement. Le déplacement des vestiaires vers le stand officiel et la salle de presse, l'installation de tourniquets électroniques pour une billetterie moderne, imaginez acheter votre ticket sur place et entrer sans file d'attente interminable, une zone d'échauffement derrière les annexes pour les joueurs, une salle de conférence high-tech, 2 ascenseurs, un pour la presse et un pour les VIP. Et même des parkings dédiés à la presse et aux athlètes. Le stade s'étend sur plus de 24 hectares, ce qui laisse amplement d'espace pour ces ajouts luxueux. Mais attendez, il y a plus. La pelouse est au cœur des changements. Initialement prévue en gazon synthétique approuvé par la CAF,
elle a été modifiée en gazon naturel sur demande de la nouvelle fédération guinéenne de football. Pourquoi ce revirement? Pour éviter des rénovations coûteuses tous les ans ou tous les 2 ans, et pour offrir aux joueurs de l'équipe nationale, le Sili National, des conditions optimales à domicile. Cet amant a été validé par le ministère, le gouvernement et l'entreprise impliquée. 2 sociétés mènent les travaux, Tacon pour le génie civil et Limontin pour la refonte de la pelouse. Le ministre de la Jeunesse et des Sports est omniprésent sur le site, avec un bureau dédié pour superviser les opérations. Des modifications supplémentaires ont été apportées pour coller aux normes évolutives de la CAF. Maintenant, parlons argent. Le coût total dépasse les 1000 milliards GNF, comme l'a confirmé le ministre Kehamou Bogola Abba. Sur un budget alloué de 172 milliards au ministère des Sports, seulement 21 milliards étaient destinés au stade de Nongo et du 28 septembre. Le reste, il a fallu mobiliser d'autres ministères, comme les Finances, et même l'Office de suivi des priorités présidentielles. Le président de la République a donné des instructions claires, certifier le stade à tout prix. Mais est-ce justifié? Les critiques pointent du doigt un gaspillage potentiel. Par exemple, en comparaison, le Mali a rénové 5 stades en 2 ans pour un budget bien moindre. En Guinée, on parle de milliards pour un seul stade. De qui se moque-t-on, comme le dit Maître Lama? Malgré les débats, les avancées sont réelles. En mai 2025, on annonçait 110 millions de dollars pour la finition des travaux. Et en janvier 2026, des sources parlent d'une modernisation qui franchit des étapes décisives, avec le stade qui se prépare même à accueillir l'investiture du président Doumbouya. Imaginez, de simples terrains de foot à témoin d'un tournant historique. Le stade n'est plus seulement un lieu de sport, c'est un symbole de renouveau national. Allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi ce coût exorbitant? D'abord, les exigences de la CAF sont draconiennes. Pour obtenir l'homologation, il faut tout. Sécurité renforcée, accès VIP, technologies modernes comme les tourniquets électroniques et les systèmes de comptage automatique. Sans cela, la Guinée risque de jouer ses matchs internationaux à l'extérieur, comme ce fut le cas par le passé. Perdre des revenus de billetterie, décevoir les fans, c'est un risque que le pays ne peut plus se permettre. Ensuite, l'héritage chinois. La construction initiale, bien que généreuse, n'était pas aux normes internationales actuelles. Les matériaux, les designs, tout doit être upgradé. Ajoutez à cela l'inflation, les coûts des importations, sièges, gazon, équipements, et les salaires des experts étrangers. Sans oublier les imprévus, la pandémie, les fluctuations économiques mondiales, et les ajustements pour le gazon naturel. Mais il y a de l'espoir. Une fois rénové, le stade pourrait booster l'économie locale. Pensez aux emplois créés pendant les travaux et des centaines d'ouvriers guinéens impliqués. Aux événements futurs, matchs de la CAN, concerts internationaux, rassemblements politiques. La capacité de 50 000 places en fait l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Et avec la certification CAF, le Sili National pourrait enfin jouer à domicile, galvanisant une nation passionnée de football. Regardons les chiffres en détail. Coût initial, 50 millions de dollars américains. Rénovation, 110 millions de dollars américains. Conversion en GNF, avec un taux approximatif de 9000 GNF par USD, ça fait plus de 990 milliards pour la rénovation seule. Mais les sources varient, 889 milliards pour la mise aux normes, plus de 1000 milliards au total. Le ministre Abba explique que le budget national ne suffit pas, d'où l'appel à des partenariats. La Chine, encore une fois, ou des investisseurs privés. Les détails restent flous, mais le projet avance. Passons aux aspects techniques fascinants. Les tourniquets électroniques, fini les fils chaotiques. Les billets se vendent sur place, avec comptage en temps réel pour éviter les surbookings. Les ascenseurs VIP, pour que les officiels et la presse montent en style. La zone d'échauffement, cachée derrière les annexes, pour que les joueurs se préparent sans distraction. Et la pelouse naturelle, un choix stratégique pour la durabilité. Le gazon synthétique demande un entretien coûteux, tandis que le naturel, bien géré, peut durer des années avec un arrosage et une fertilisation adaptée. Le stade couvre 24 hectares, c'est énorme. Ça laisse de la place pour des extensions futures, peut-être un musée du sport guinéen, des boutiques, ou même un hôtel adjacent. Les parkings dédiés résolvent un problème majeur,
le chaos des jours de match. Mais les controverses ne s'arrêtent pas au coup. Certains accusent le gouvernement de prioriser ce projet au détriment d'autres besoins urgents, comme la santé ou l'éducation. 1000 milliards pour un stade, alors que des écoles manquent de bancs. C'est un argument récurrent sur les réseaux sociaux. D'autres saluent l'initiative, c'est un investissement pour la jeunesse, pour l'unité nationale. Le débat est vif, et c'est sain pour une démocratie en construction. En janvier 2026, des rapports indiquent que la rénovation est presque achevée, avec une métamorphose pour l'investiture présidentielle. Le stade deviendra un lieu multifonctionnel, sport, politique, culture. Et pour le football, le stade du 28 septembre sera bientôt opérationnel aussi, complétant l'offre. Voilà, mes amis, l'histoire du stade de Nongo, d'un géant endormi à une icône renaissante. Un projet controversé, certes, mais qui pourrait propulser la Guinée sur la carte du sport africain. Qu'en pensez-vous? Gaspillage ou vision? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les grands dossiers africains. À bientôt pour une prochaine vidéo, restez connectés.